d'abord, on te remercie d'avoir accepté notre invitation, Merci à vous hein. plutôt. Le sacrifice que tu fais, Ouais, de pas regarder ton match. ça va, je le regarderai en replay. Va. Mais c'est parce que c'est vous, hein. Attention. C'est Gentil. gentil. Merci beaucoup. Et puis, je te laisserai te présenter, du coup. Tu veux que je me présente là? Pour ceux qui Oui. ne te connaissent pas, ouais, qui sont en bas dans les commentaires et qui vont sûrement te découvrir ce soir, si tu peux faire une petite présentation. D'accord. Donc je suis Angèle. Je suis auteur chez Black Ink Edition. J'ai été édité pour la première fois pour Le Silence des mots. Donc c'était en 2018. Ouais, c'était ça, 2018 déjà. Donc le dernier qui sort, c'est 13 nuits, qui est mon 11e roman, en comptant un quatre mains avec Emma Landas. N'en dis pas trop, s'il te plaît, Ange, parce que tu es en train de nous foirer plein de questions. D'accord, mais comment tu veux que je me présente? Moi, je sais pas faire ça. C'était C'est bon? très bien. Ça va? C'est très bien. Ouais, c'est chouette. On a les copines qui sont dans le chat en plus. Je vois qu'il y a Farah. Bonjour. Coucou les filles. Du coup, bah, ma question, c'était combien de livres as-tu écrit? Tu nous as dit 11. Est-ce que tu peux nous citer les titres? Oh là là, vache. Alors, il y a Le Silence des mots, donc qui est en deux tomes, hein, tome 1, tome 2. Voilà, parfait. Oh là là, c'est top. Ensuite, Gary. Voilà. Gary, qui est le spin-off. Alors, je vous conseille de lire Gary après Le Silence des mots, hein, c'est mieux. On n'est plus dans le thème, quoi. Ensuite, j'ai Corps à corps, je crois. Ouais. Voilà, ouais, c'est Corps à corps. Ensuite, j'ai fait Little Odessa et Little Italy. Ouais, donc Little Odessa. Little Italy, qui est le spin-off donc de Little Odessa, que je vous conseille aussi de lire après, hein. Même s'ils peuvent se lire indépendamment, mais bon, on a un peu plus tous les sujets en tête. Après, j'ai fait Un eau trouble. Il est Euh, là. ouais, donc ça c'est le ouais, je dirais que c'est le livre le plus sombre que j'ai fait. Ensuite, attends, je suis un peu paumé. Euh, j'ai fait c'est Tandem. Intime Enemy d'abord, non? Je sais pas. Ouais, je crois que ouais, Intime Enemy, ouais, parce que On ne connaît pas tous de toute façon. ouais, c'est clair, non mais donc ouais, il y a eu Intime Enemy, donc ensuite ben, celui que t'as montré là juste avant Tandem. Entre-temps, on a eu le Quatre mains, donc avec Emma, Clap sur Aspen. Et 13 nuits qui vient de... Je En pense autre celui-là. groupe, tu l'as dit? Vous êtes au taquet, c'est trop bien. Moi, j'ai rien préparé. Il y en a un En, qu'elle a pas dit, montre-le, Angélique. en eau trouble? Mais si je te l'ai dit, je t'ai dit que Tu m'as dit? c'était Ah, un de mes plus sombres. ah oui, 13 oui. Et le dernier, ouais. Voilà, ouais, 13 nuits, donc qui vient de faire apparition dans toutes vos librairies normalement. Et Et du coup, tout ça, c'est de la romance. Tu n'écris que de la romance. j'écris que de la romance, oui, oui. Un autre genre ne t'attire pas. Mais en fait, j'ai toujours mêlé, enfin, si vous avez lu les précédents, etc. Je veux dire, Little Odessa, c'est quand même basé de la mafia russe, etc. Intime Enemy, hein, ça parle, c'est assez violent puisqu'il y a une enquête policière à l'intérieur, en eau trouble. En fait, je pense que je sais pas faire d'histoire justement sans qu'il y ait une histoire d'amour, tu vois, qui vienne foutre un peu le bazar. Mais parce que il y a pas d'histoire sans. Sans amour. Ouais, Sans amour, ouais. je pense pas. Et c'est pour ça que même dans des thrillers, j'adore quand il y a un passage où justement il y a un rapprochement, quoi. Donc Alors, Élise, elle nous demande c'est quoi comme romance? Elles sont classées en romance contemporaine, je dis pas de bêtises. Oui. oui. Oui, oui. Après, c'est pas du tout dark, hein. Enfin, En eau trouble, il est sombre, effectivement. Il parle de sujets compliqués, mais en même temps, la plupart de mes bouquins sont sur des sujets compliqués. Enfin, Le Silence des mots,
ça parle effectivement d'un juge qui s'occupe d'enfants qui sont placés dans un orphelinat et une pédopsychiatre qui arrive justement là-dedans. Et je me base toujours sur des histoires qui se sont passées, parce que c'est ça le pire. C'est-à-dire que je n'invente rien là-dessus, ça s'est réellement passé, quoi. Angélique, t'as remis ton stylo à la bouche? Non, j'avais mis là. Eh ben ouais, regarde. C'est moi qui me suis frotté tout à l'heure, là, je suis sûr que c'est ça. Et ils sont psychopathes avec ça, sérieux. C'est affolant. Sur TikTok, ils restreignent pour pas grand-chose. Ouais. Non, mais c'est de la dictature, leur truc. Ah là, ouais. Ok. Ça détecte direct, hein. Non, mais Enlève tes doigts de la bouche aussi, t'es là. Il doit on a croire même, que c'est une cigarette. on n'a même pas intérêt de fumer une clope ou de manger parce qu'on est Oh non. gris. Je vous écoute, pardon. Ouais. Alors, à quel âge tu as commencé à écrire? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours depuis le début? Alors j'ai commencé à écrire, je pense que j'avais, enfin non, je pense pas, je suis sûre, j'avais 10 ans. J'ai écrit un poème pour commencer sur mon grand-père en fait qui venait de s'éteindre et je crois que j'ai pu arrêter depuis en fait. Mais effectivement j'ai commencé par des poèmes. J'en ai écrit jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Bon, je continue encore aujourd'hui, hein, c'est comme ça, mais à 16 ans, j'ai fait une nouvelle que j'ai transformée au fur et à mesure en roman. Donc ça, ne demandez pas, c'est vraiment le roman qui est, comment on dit, inéditable. Il peut pas s'éditer le truc, il est pourri, quoi, tu vois. Hein, mais vraiment, et après, ben j'ai toujours continué à écrire. J'avais d'autres bouquins que j'ai dû retravailler, mais Le silence des mots, il est arrivé, mais comme un cheveu dans la soupe, quoi. Hein, vraiment. J'ai vu un juge, une pédopsychiatre, je fais, il faut y aller. Bon. Et après, j'ai tenté l'auto-édition parce que vraiment, en fait, je pense qu'on est persuadé que c'est pas possible. Donc j'ai envoyé chez des maisons d'édition qui font que du conte d'auteur. Ça on le répète encore et toujours et je le redis ici. Il faut vraiment prendre que des éditions à compte d'éditeurs. Hein. Quand on vous demande de l'argent pour vous faire éditer, ça pue toujours, hein, mais réellement. Donc je fais juste une petite aparté sur ça, vous faites pas avoir. Et donc du coup j'ai tenté l'auto-édition avec Amazon parce que je me suis dit bon on peut y aller. Alors j'ai eu de bons retours au départ, mais moi il y avait quelque chose qui allait pas, j'étais jugée partie. J'avais des avis, mais dans ma tête ils étaient pas objectifs, alors me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Et puis j'ai tenté d'envoyer à plusieurs maisons d'édition, entre autres Black Ink. Donc qui m'a fait passer en comité de lecture et où on m'a demandé de suite, j'avais envoyé le premier tome et le deuxième et on m'a demandé de suite d'envoyer le troisième sauf qu'il n'était pas fini. Donc ça a été, ouais, parce qu'au départ il était en 3 tomes, hein. Il a été transformé en 2 tomes parce qu'il y avait trop de longueur en fait. Mais et puis après tout est parti de là, quoi. Je vais juste faire une petite aparté parce qu'il y en a qui connaissent pas trop et Elise elle demande à compte d'éditeur ça veut dire quoi? Alors à compte d'éditeur, en fait vous avez à compte d'auteur et à compte d'éditeur. Le compte, quand on vous propose une édition à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui prend tout en charge. Il va jamais vous demander de payer. Moi, la première fois que j'ai envoyé mon premier roman, on m'a demandé la bagatelle alors putain c'était en francs. Attends, il faut que je repasse ça. On m'a demandé 8 000 € je crois. Wow. Et là j'ai dit de suite, j'ai dit niet. Le gars il est descendu à 5 000. Mais c'est juste pas possible. À un moment donné, si un éditeur croit en vous et que voilà, c'est comme si on vous répond. Enfin, moi j'ai des maisons d'édition qui m'ont répondu 2 jours après en me disant c'est bon, on vous signe. Non, c'est en 2 jours, c'est pas possible. Même un mois, c'est compliqué. Il y a toujours des petits trucs comme ça où il faut faire très attention.
voilà, c'est exactement ça. C'est des prestataires de services payants. Et encore, ceux-là, c'est pas les, entre guillemets, c'est pas les plus pourris parce que ils t'offrent quelque chose que tu payes. C'est-à-dire qu'ils te font des packs où ils te disent, ben, vous payez 1500 euros, on vous fait la correction, la couverture, etc. Tu sais, voilà. Euh, mais par contre, quelqu'un qui va vous demander de faire une avance pour payer votre propre édition, non, non, non. Là, dites-vous il y a un blême, il faut pas y aller. Il faut absolument pas y aller. C'est, il faut faire gaffe, quoi. Non, mais c'est bien de mettre en garde les auteurs qui se lancent là-dedans et qui, des fois, sont pas trop au courant de tout ça, quoi. Ouais, Ouais, parce ouais, tout à fait. Et puis bon, je veux dire, il faut pas. Enfin, regardez, moi j'ai commencé à écrire à 10 ans. Bon, alors après, attention, c'était des petits poèmes et tout ça, mais j'ai été édité. J'avais 43 ballets. Hein. Euh, voilà, je sais pas. Alors peut-être parce qu'à un moment donné, je me suis dit bon, stop, allez, crois en tes rêves et puis tente les maisons d'édition. Mais et je suis pas la seule auteure comme ça qui a essuyé des refus, des trucs aberrants, des voilà, c'est après je suis absolument peut-être plus objective, mais pour moi vraiment la meilleure ME sur des contrats que j'ai eu en mes mains et etc. Ça a vraiment été Blacking quoi. Donc mais voilà, n'allez pas vous comment on dit alors ça va être violent, mais n'allez pas vous prostituer parce que vous voulez vraiment être édité, quoi. Prenez le temps. Il y a voilà. Moi, j'ai attendu 33 ans pour me faire éditer. Entre-temps, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches, j'ai continué à écrire mes histoires, mais mais vous faites pas avoir parce que c'est vraiment quelque chose d'important et que malheureusement. Enfin, avec tout ce que j'ai vu, c'est à la fin de l'année dernière, les fermetures, les machins et tout ça, je me dis, ouais, il y a des trucs, c'est pas solide. Allez faire des recherches sur le net et prenez le temps. C'est pas parce que deux maisons d'édition vous ont dit oui et que vous les vouliez absolument avant, par exemple, que la troisième arrive et vous propose n'importe quoi et qu'il faut dire oui. Non, il y a d'autres moyens, il y a retravailler son texte, le représenter peut-être à une maison d'édition qu'on veut absolument. Prenez votre temps, quoi. On n'a qu'une vie. Hein. Farah, elle ajoute comme quoi, je pense que quand on est dans une maison d'édition et qu'on veut partir, c'est galère pour récupérer ses droits après. Ouais. Non, mais elle a complètement raison. On a vraiment eu des derniers exemples sur des maisons d'édition qui sont affolantes parce qu'on a des auteurs qui sont réellement en galère, qui sont coincés par peut-être même des paragraphes, tu sais, un petit peu abusifs. Enfin, mais quand t'as signé, comme on dit, quoi, c'est pour en chier. Donc lisez bien toutes les petites astérisques, relisez vos contrats, faites-le relire peut-être par quelqu'un qui s'y connaît en droit ou pas forcément, mais qui va peut-être voir des trucs qui vont pas nous sauter nous à la figure. Mais prenez votre temps. Enfin, je veux dire, moi Sarah, quand j'ai signé, enfin voilà, on s'est eu par message, on s'est eu en visio. Il a fallu que je sois en confiance et on signe pas comme ça du jour au lendemain. C'est un travail éditorial, ça prend du temps. C'est pour ça que quand je vous dis, si on vous propose de vous éditer un mois, alors je dis bien éditer. Hein, enfin, si on vous dit, on sort votre bouquin dans un mois, vous savez clairement qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas être bien fait, ou alors qu'ils ont que votre livre. Donc dans les deux cas, ça pose un problème. Ouais. Donc voilà, pesez le pour et les contre, prenez votre temps, essayez de vous embellir. Enfin, je veux dire, voilà, faut pas se faire avoir quoi. Il y en a trop maintenant. C'est horrible quoi. Du coup, on va revenir un peu à toi. Merci pour cet aparté, surtout pour les jeunes auteurs qui n'y connaissent pas grand-chose. Du coup, tu nous disais que ton premier livre, c'était Le silence des mots, qui est sorti, si j'ai bien noté. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Alors c'est l'histoire pardon
de Niels Fanderson, qui est juge pour enfants et qui est aussi le fondateur très secret de Word for Hills. Donc c'est une fondation qui recueille les enfants qui ont été maltraités ou qui ont vécu des moments très compliqués. Et sauf que il se rend bien compte que en termes d'équipe pédagogique et psychologique, il a que des hommes, que la femme représente beaucoup en tous les cas dans la vie d'un enfant, donc il décide de comment on dit de recruter une pédopsychiatre et Layana arrive. Donc Layana Wang, elle a 30 piges, c'est une tout jeune pédopsychiatre et qui a des techniques qui sont complètement différentes de tout ce que lui il a connu jusqu'à maintenant. Et sauf que entre un arrogant et une nana qui se laisse pas très faire, ça voilà, ça fait des étincelles. On a une question d'Élise. Quel livre tu as préféré écrire et quel est ton personnage préféré? Ouais, alors ça c'est comme si vous demandiez à une mère de choisir, et c'est quoi ton enfant préféré? C'est impossible. Alors, oh la vache. Non, il y en a qui ont été plus longs que d'autres, mais je veux dire par exemple, Gary est allé très vite. Gary, je crois que je l'ai écrit en 2 mois et demi. Little Italy est allé très vite. Parce que, en fait, en écrivant Little Odessa, j'avais déjà l'image de Yuri et de Sofia qui arrivait dans ma tête. Mais il y en a qui ont été super longs. Enfin, lequel? Le Tandem. Alors, Tandem, ouais. Non, mais sérieux. Pardon pour ma vulgarité, mais j'en ai trop chié. C'est celui-là a été compliqué, mais il y en a pas un que j'ai détesté plus que les autres. Non, c'est pas possible de choisir ça. Je suis désolée. Alors, si on tourne la question différemment, quel est le personnage qui te ressemble le plus? Tous. D'accord. Non, mais alors, c'est quelque chose d'assez c'est quelque chose d'assez bizarre parce que je me suis pas du tout amusée à compter le nombre de personnages que j'avais écrits dans mes bouquins. Alors il y a 11 bouquins, allez on va dire 50 personnages, je vais vraiment au pif. Mais dans les 50 personnages en fait vous avez des traits de moi en fait. Petite Un petit facette bout de ta de toi à chaque personnalité, je fois. crois. Mais parce que c'est inévitable sur une scène qu'on imagine. On peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre, donc il faut se mettre dans la peau du personnage ou masculin ou féminin, mais moi je dois avoir plusieurs personnalités, je sais pas, mais ça j'y arrive facilement, c'est pas un souci. Après le il y en a un vraiment pour lequel j'ai une tendresse particulière, je crois que c'est Vadim dans Little Odessa. Alors, le silence des mots, parce que je crois que j'ai pas réussi un mec aussi arrogant depuis, parce que c'était juste pas possible, lui. Mais moi, enfin, je pense que c'est inévitable, quoi. Il y a un peu de moi dans tous les personnages. Je suis sûr que tous les auteurs c'est pareil d'ailleurs. S'ils vous disent le contraire, ils vous mentent. Ok. Et quel est ton best-seller? Le silence des mots. Est-ce que tu peux... c'est celui que tu viens de... Oui, c'est celui qu'elle vient de résumer. Oui, tout à fait. Le silence des mots, j'en ai vendu, en comptant les numériques et les brochets, je dois être à 18 000, je crois. Beau chiffre. Ouais. Très, très beau chiffre. Non, mais c'était un truc de fou. Hein. Et Sarah, elle m'avait dit, tu vas voir, no stress. Bah, no stress. Enfin, moi, j'étais très stressé. Hein. Mais ouais, Et alors, quand Amazon, tu sais, a mis les étoiles à jour, là, à un moment donné, ils ont mis les étoiles à jour, on n'a rien compris. Mais du coup, les étoiles parce que j'ai doublé et ça correspondait beaucoup plus, du coup, aux ventes. Mais ouais, celui-là, il a cartonné, ouais. J'avoue. Et toi, Ouais. Philippe demande s'il va être en relié un jour. Vu que Black Ink en ce moment est en train de sortir des reliés des plus belles ventes, si j'ai envie de dire, si je puis dire.
puis alors on m'en a parlé, mais voilà, il faudrait que je le rebosse, etc. Mais pour le moment, non. Enfin, c'est pas une fausse modestie, mais je pense réellement qu'aujourd'hui il y a des bouquins. Pour moi, enfin, Sinner Love, c'était quelque chose d'inévitable. Moi, il y en a un que je verrais trop en relier parce que j'ai eu un coup de cœur monumental, c'est Missing, hein, Obsession Ah oui. de Je Lenny. viens de le finir. Complètement, mais complètement. Je viens de le finir hier. Alors? Génial. Non mais on est d'accord. Le plot twist. Tu prends une bouffe à l'aller, une bouffe au retour, hein. Moi, je C'est me suis ça. arrêté entre les deux, hein. Non, non, le plot twist, il m'a retourné les tripes, le cœur et le cerveau. Alors, Mais ouais, parce que mais mon Dieu, on s'y attend tellement pas. Mais il est juste magique. Lui, ouais, je pense que pour moi, il vaut son relié. Chirurgicalement vôtre, ouais, parce que je pense que Terrence c'est le plus haïssable du monde de Emma. Mais je pense qu'il y en a d'autres que je vois vraiment. La reine courtisane, il était magique, j'avoue. Et là, je les ai pas vus, hein, elle les a pas reçus. Donc quand j'y étais là, mais quand ils vont sortir, je vais y aller. Ouais. C'est clair. Hein. Alors, on a Mag dans les commentaires qui est une fan inconditionnelle de Missing Obsession. Donc, du coup, elle est repartie en boucle avec Missing Obsession. Bah, leur propagande ont fonctionné, hein, parce que je l'ai lu du coup. Mais oui, non, mais ce bouquin, enfin, il fallait tellement l'inventer en fait. Ouais, c'est C'est sûr fou. que... Lénie, quand on en avait parlé, je lui avais dit que j'étais jalouse de pas avoir eu cette idée parce que. Non, mais j'avoue, j'ai rarement lu un truc ouah, qui te retourne d'un coup, quoi. Et tu vois, on en a déjà parlé, avec Sarah parce que elle, vraiment, son livre de chevet, hein, réellement, c'est Je vais spirale. Donc que je ne lis pas parce que c'est une dark romance et que ce qui est traité dedans, j'ai un peu de mal. Et mais pour elle, il y a pas, en fait, il y a pas plus belle façon d'aimer que Missing Obsession. Ah oui, c'est magnifique. Non, mais on est d'accord. Ouais, non, mais il est juste magique. Ouais, je lui en veux je suis jalouse de pas avoir eu l'idée, moi, vraiment. Voilà. Je sais pas si elle est là d'ailleurs, mais je te le dis. Je sais pas. Je sais pas. J'ai envoyé l'invitation, mais Ouais. je sais pas si c'est là. Elle m'avait dit de lui rappeler, chose que j'ai pas faite. Je vais lui renvoyer au cas où, mais elle est là. Mais si un jour Sarah elle me dit on va faire le silence des mots en relié, alors peut-être que j'accepterai, mais il faudra que je le rebosse. Hein. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que je me suis amusée à le relire, à lire le début en tous les cas, et mon Dieu, mais les répétitions, mais juste c'est pas possible. Enfin, mais même on en a parlé avec Sarah, elle me dit non mais je suis complètement d'accord, et pourtant on avait le même truc, mais non on avait la même façon de faire, mais Il a écrit il y a combien d'années? le silence des mots, 7 ans. En 7 ans, t'en as écrit 10 de plus, ta plume elle a évolué, donc forcément, C'est ça. tu veux y remettre ta plume d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça, et puis rajouter peut-être des trucs mais forcément, il y a en plus toutes les auteurs qui ont fait des reliés là, elles ont toutes rajouté des trucs, elles ont mis des bonus, donc je suis vachement handicapée, tu vois, si je veux y aller et que je le fais pas ça. Ouais. Donc, mais pour le moment, non, c'est pas prévu. Puis franchement, j'arrive pas à savoir lequel. Enfin, pour moi, en tous les cas, là, des miens, je trouve qu'il y en a aucun qui mérite un relié, en tout cas. C'est pas objectif, ça. Oui, c'est pas objectif. Je suis sûre que si on demande à Angélique ou à Stéphanie New Romance Addict, là, qui sont toutes les deux très très fans de toi, elles en trouveraient plein à mettre en relié. Oui. Ouais, peut-être. Je sais Ils ont pas. tout. Alors, ouais, des bilonnages, je réponds à ta question. Aujourd'hui, ouais, je suis bien auteur et préparatrice de commandes. Ouais, je te confirme. Puis alors, chaque fois, vous nous ratez pas, donc... Ouais, vous en avez, du boulot. Ouais, mais après, c'est cool. Mais putain, c'est vrai que quand elle m'avait préparé tous les livres devant moi, là, c'est vrai que j'ai pris peur, hein, parce que je n'avais jamais dédicacé autant. Et j'ai pris un petit peu peur, ouais. Mais ça fait super plaisir, quoi. C'est clair. Ouais, ça fait quand même du job, hein. Ah ben oui, mais bon, après, c'est aussi un choix. Et puis bon, je veux dire, il y a pire comme job, hein. Oui. Ouais. Ah, mais quand vous avez fait le déstockage, vous avez dû en faire des colis, hein?
Ah Oui, oui, non. oui. Ça a été vraiment mon mois le plus difficile chez Blacking depuis 7 ans. Sérieux. Je crois que ouais, on l'appelait le Dark November parce que c'était un truc de fou. Et ouais, non, mais des colis, je sais pas combien on en a fait, mais on allait 2 fois par jour en mondial relais, 2 fois par jour à la poste, mais c'était un truc de fou. Et là, tu te dis que tu vois jamais la fin, hein, vraiment, parce que ça baissait pas, hein. Donc maintenant, ouais, je suis tout ça. Bon, Mais on réclame des reliés de toi hein, dans dans ah, les commentaires. alors, on réclame lesquels? Steph, c'est à toi qu'on parle. Alors, Bon, ce serait le choix enfin, ce serait quel choix, celui des lectrices, du coup? Je serais curieuse de savoir ça. On va faire un sondage. Ouais, voilà. Bah, justement, on va peut-être un intégral du silence des mots. Oui, possible. Mais je te dis, il faudrait que, voilà, faudrait que je le retravaille. Et puis, ils ont beaucoup de boulot, là. On va les laisser un petit peu. Parce qu'avec la rare qui arrive, je t'assure, ça va pas être de la tarte. Moi, je lui ai dit que j'avais piscine ce jour-là. pour vous, ton inspiration? De vous. De tout le monde, en fait. C'est, je crois qu'on doit nous prendre pour des psychopathes, les auteurs, parce que des fois, on est capable d'observer les gens vivre sans bouger. Je suis capable d'être sur mon téléphone et d'observer les gens vivre et de choper. Après, les idées, enfin, je sais que Little Odessa, ça a été très flippant parce que je sortais de ma douche, j'étais chez Sarah, et je sortais de ma douche, et l'histoire, elle est arrivée sous ma douche, et j'étais en train d'écrire. J'étais en train de finir un eau trouble, je sais pas quoi, et donc elle m'a rembarré immédiatement. Elle me dit stop, stop, stop. Elle me dit tu finis d'abord celui-là. C'est une des seules fois où j'ai écrit les 2 livres en même temps. Bon, Yes. j'ai fini en eau trouble avant, hein, mais Little Odessa, il est arrivé assez violemment. Et alors, me demande pas de te l'expliquer parce que c'est pas quelque chose d'explicable comme les poèmes. Hein. On me dit ouais. Il y en a vraiment, je les fais en 5 minutes et je les trouve pas top. Hein. Mais je peux pas t'expliquer comment ça vient, quoi. Et en Ça moyenne, vient. combien de temps tu mets pour écrire un roman? Tu nous as dit le plus vite, tu as mis 2 mois et demi, mais en général, combien de temps à peu près? En général, 6 mois. Enfin, en moyenne, ouais, je dirais de 5 à 6 mois. Et si t'as pas des coups de mou, quoi. Il faut, après, il faut savoir les gérer et puis et arriver à respecter la deadline, mais des fois ça peut être super compliqué, hein. Moi, il y en a que j'ai rendu, c'est lequel? Ben, Tandem, je l'ai rendu 2 jours en retard, je crois, hein, à Sarah. Tu peux te frapper sur les doigts. Ouais, ouais, clairement, et c'est normal, hein. Et quand je lui ai dit, je l'ai fini, mais tu vas me pourrir la fin. Elle me dit, mais envoie-le, et je me suis fait pourrir la fin. Je le savais. Donc, il était fini, si tu veux, mais je savais ce qu'elle allait me dire. Mais ça m'a Oui, quoi. permis, pendant l'édito, du coup, ça m'a permis de retravailler encore le texte et d'en arriver là, quoi. Tiens, je vais tousser, il va m'allumer, tu vas voir. Tu t'organises comment dans tes écritures? T'es plutôt organisé? Tu fais des plans ou ça vient comme ça, un peu Jardinière? Alors, tu sais, il y a une phrase, à chaque fois, on me dit, ouais, c'est trop poétique, mais c'est réel. Alors, moi, ce n'est pas du tout moi qui gère mon écriture, hein, c'est mon écriture qui me gère. C'est-à-dire que si tu me mets devant l'ordinateur et que tu me dis maintenant écris, Hum. je vais jamais y arriver. J'ai mes plans dans la tête parce que je scénarise beaucoup mes bouquins. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais je scénarise beaucoup mes bouquins enfin, mes scènes dans ma tête avant de les écrire. Donc, je les travaille comme ça, mais pour Tandem, je sais pas si vous l'avez lu, mais Riser, il est arrivé, mais je te promets, je pense
que c'est même pas mes doigts qui écrivaient, quoi. Ça devait être les siens. Et ça, par contre, mais tu sais que Sarah, sur le premier jet, elle m'a fracassé parce qu'elle me dit, Riser, quand il est arrivé, elle me dit, j'ai voulu coucher avec lui de suite, hein. Mais parce qu'il est arrivé, et clairement, et de tout le bouquin, je l'ai pas maîtrisé, le mec, hein, ça a été un bordel. Mais c'est fou de dire ça parce qu'on doit paraître absolument psychopathe, tu vois, ou avec un trouble, tu sais, de plusieurs identités là. Mais des fois, t'as des personnages, t'as l'impression que c'est eux qui prennent le. Ah, t'es soyeux. Merci, désolée. Mais je t'en prie, hein. Il faut pas se retenir en plus normalement. Oui. Donc ouais, il y a des personnages qui, t'as l'impression qu'ils prennent le dessus sur toi. Il y a beaucoup d'auteurs qui nous disent ça. C'est les personnages qui font ce qu'ils veulent. Alors nous, en tant que lecteurs simples et pas, enfin, j'ai jamais écrit une ligne de ma vie, j'y arriverai pas, je pense. Ça nous paraît un peu fou, mais je peux comprendre que l'imagination, elle parte et qu'on se laisse aller, quoi. C'est vrai que d'un point de vue de lectrice, parce que t'es pas la première à nous le dire, souvent les auteurs nous disent la même chose. Alors, on essaye de comprendre, mais vu qu'on ne vit pas, c'est vrai que c'est complètement abstrait pour nous, ça. C'est ça. Donc enfin, vous pouvez imaginer le Bronx quand on est tous chez Sarah avec 8 autrices ou 8 auteurs autour de la table. Parce que on a l'impression qu'en fait, ça y est, ouais, on se comprend. Enfin, Farah, si elle est encore là, je sais elle me contredira pas parce que, mais des fois, on a l'impression que l'histoire nous échappe. Et il m'arrive même, quand je prends, alors moi, j'écris beaucoup le soir ou même la nuit, et je vais me coucher. Quand je reprends mon PC, je relis ce que j'ai écrit, et là, je me dis non mais ça allait pas. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, ouais, je te jure, ça fait un peu trouble de l'identité. Alors, on souffre pas de ça, mais des fois, on a des personnages tellement puissants que qu'ils arrivent et qu'ils en ont rien à foutre de ce que t'as fait avant, quoi. Voilà. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais du roman qui t'a donné le plus de mal. Je suis désolée, j'ai oublié le titre. Tandem. Pourquoi il t'a donné du mal, celui-ci? Alors, Tandem, il m'a donné. Alors bon, après, c'est pas un spoil, hein, parce que ça se voit assez rapidement, mais Tandem, c'est un 4 voix. Donc il y a, en fait, pour moi, il y a 4 personnes et 2 voix. Enfin, l'histoire de l'un n'allait pas sans l'histoire de l'autre. Sarah m'a rétamé, hein, où elle m'a dit tu prends un risque énorme et c'est très compliqué. Effectivement, je le valide aujourd'hui, c'est très compliqué parce que il a fallu, il m'a fallu 3 éditos. J'ai pris 3 éditos, c'est-à-dire 3 stylos, enfin 3 fois le stylo rouge de Sarah. Pour celles qui la connaissent, c'est violent. Mais j'ai pris 3 éditos pour arriver à équilibrer les 4 personnages. Parce que, en fait, ouais, donc ça a été le plus galère, ouais. Mais j'ai été contente de le faire, quoi. Je sais pas si je le referai, mais, ouais, ça a été un taf et je pensais ça facile, ma cache. Non, pas du tout. Voilà. Tu peux nous parler de ta dernière sortie et nous le résumer? On sait que c'est 13 nuits, mais... 13 nuits. 13 nuits, ça parle de Éline. Éline qui a un petit souci avec le chiffre 13. Hein. Elle est née le 13 décembre à 13h13. Ouais. On l'apprend très vite aussi, hein. C'est pas un spoil, c'est dans le premier chapitre. Enfin bon, elle a de gros problèmes avec ce chiffre et elle a aussi un gros problème avec la justice puisque elle vit au jour le jour, hein, parce que elle a fait plusieurs foyers, elle a subi quelques abandons et à la 13e condamnation, la juge accentue un peu la sévérité et elle oblige à un travail d'intérêt général qu'elle va faire dans un palace 3 étoiles avec le chef Reyes, donc qui est un cuistot exigeant. Qui, en fait, si je devais vraiment le résumer, elle n'a rien à foutre des détails et lui, dans la cuisine, le détail fait toute son importance.
Et du coup, c'est deux mondes qui s'opposent tout en se ressemblant et où ils mettent du temps à s'en apercevoir, quoi. Mais du coup, voilà, ça entraîne. Il est, lui, par contre, voilà, c'est un pur contemporain. Il est, alors léger. Je vais pas dire super léger parce que elle a un rapport avec le chiffre 13 qui représente quand même beaucoup de traumatisme, mais elle part du principe que de toute façon, ce qu'elle a vécu, elle pourra pas le changer et que avec ce qu'on nous donne, il faut bien avancer. Et simplement, elle est pas prête à rencontrer le chef Reyes et lui non plus d'ailleurs. Voilà. Comment t'es venue cette idée? De Pourquoi ce 13. titre? Ouais. Comment t'es venue cette idée? Alors là c'est pareil. Je me suis levée un matin avec. En fait, j'avais rêvé du chiffre 13 toute la nuit. Mais enfin toute la nuit, certainement pas, hein. En tous les cas, c'est le rêve dont je me souvenais. Et je me suis dit, imagine quelqu'un qui a un gros problème avec le 13 et puis c'est parti de là, quoi. Donc il fallait absolument que je sorte de ce côté un peu flic dans lequel je m'étais un petit peu enfoncé. Je pense que j'étais bien dans ce truc. Donc je me suis dit, ouais, allez, on va partir sur une nana. Et bon, t'as vu, il y a toujours un peu la justice quand même, hein. J'ai un peu de mal avec ça. Ouais. Mais après, voilà, il est drôle par moment, je pense. Tellement que je me suis dit, Angèle, elle travaille dans ce secteur-là, hein. Dans quoi? Dans la justice ou J'ai travaillé dans la justice, ouais, je l'ai déjà. Alors je l'avais balancé où ça? Je l'avais balancé en story à un moment donné. Tu sais les 5 choses que tu pouvais savoir sur moi. Et j'ai travaillé, oui, dans le milieu de la justice. Je le connais. Enfin, si j'en parle, c'est parce que je le connais assez bien, oui. Mais j'ai travaillé, je travaille plus. Du coup, j'avais une question, moi, par rapport au titre des romans. Est-ce que c'est compliqué de donner un titre à son livre? Et de le trouver aussi. Alors, j'ai pas eu de... Non, enfin, moi, ils sont venus comme ça. Les titres... Alors, c'est d'ailleurs très étonnant parce que j'ai les titres avant... Enfin, souvent, si tu veux, quand j'ai cette idée de 13, etc., je savais comment j'allais l'appeler de suite. Parce que mon scénario, il s'était déroulé et je savais ce qui allait se passer. Mais le silence des mots, parce que il n'y a pas meilleur titre. Donc, c'était facile. Non, ils ont été et d'ailleurs je pense que ça me bloque quand j'ai pas le titre parce que là j'ai une deadline, j'ai un livre à rendre et c'est un peu dur et peut-être parce que jusqu'à maintenant j'avais pas le titre qu'il fallait, quoi. Donc on a travaillé ce week-end avec Sarah qui m'en a trouvé un, donc on devrait j'espère que ça va se débloquer un peu parce que je suis un peu à la bourre. Ouais. Merci Du coup, d'être auteur. ouais. il n'aura aucun rapport avec 13 nuits, celui que tu es en train de nous préparer. Non, vous n'aurez pas de spin-off. Non. Non, mais parce qu'on me l'a déjà demandé 4 fois, hein. Et il y aura peut-être un bonus un jour dans un bouquin à la suite, je sais pas. Faudra peut-être être vigilante. Tu as déjà écrit un 4 mains. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'expérience et voudrais-tu recommencer? Alors, je vais répondre à la deuxième question. Non, je recommencerai pas. Pas parce que ça s'est mal passé, ça a été super enrichissant et j'avais dit, enfin, dans ma tête, si je faisais un 4 mains, je voyais personne d'autre qu'Emma. Mais après, je pense que c'est super difficile en vrai un 4 mains. C'est, enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu prends Juliette et Chlore, c'est un, je sais pas, tu vois, elles sont greffées l'une à l'autre. C'est vraiment un 4 mains qui est fait pour être un 4 mains et en fait, elles écrivent très bien individuellement et leurs 4 mains, c'est encore plus magique. Et ça, il faut savoir le faire. C'est pas donné à tout le monde. C'est dur, il faut s'adapter. Moi, je suis une grosse égoïste quand j'écris et voilà.
et que ben, il faut avoir les mêmes rythmes, il faut avoir les mêmes moments, il faut avoir plein de choses et ben, c'est pas si facile que ça. Je pense que juste par facilité, non, je préfère je préfère le demain parce que si je dois m'en prendre à quelqu'un, ben c'est qu'à moi, quoi. Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça, on s'est éclaté à le faire, hein, et on a eu raison parce qu'on a de super retours et que tu vois, ça fait 2 ans qu'il est sorti et c'est un second Noël où il marche encore, où les gens nous font des retours et on trouve ça génial, hein. C'est voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Vraiment, le quatre mains, moi j'admire ceux qui le font, hein. C'est pas évident, hein. En ce qui concerne ton nouveau projet, est-ce qu'on peut espérer avoir sa sortie cette année-là? Attends, je sais plus quand il sort. Euh, Ah putain, elle va me tuer, mais bon, elle est pas là. Oui. En 2024. En 2024 ou en 2025? Je suis pas sûr. Je crois que c'est fin 2024, mais je suis pas sûr. Franchement, je suis désolé. J'ai absolument une mémoire de Dory Poisson Rouge. Les deux à mélanger. Mais oui, enfin, ça devrait être pour 2024, je crois, ou au pire, début 2025. Non, mais ça doit être fin 2024, parce qu'elle m'en a demandé un autre pour le FBI. Putain. Je suis à la bourre. Voilà. Bon, du coup, la question avait été posée par les lectures de Vivi. Lequel de tes livres tu nous conseilles pour te découvrir? Ah ben clairement, même s'il devrait être rebossé, mais c'est Le Silence des mots parce que c'est mon premier. Enfin, ouais. Après, si vraiment vous voulez aller sur le monde de l'auteur, c'est Corps à Corps, parce que Logan est complètement perché. Et c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la vie d'auteur quand on peut être dans un projet. Mais ouais, peut-être ouais, Le Silence des mots. Ouais. Pour moi, c'est le mieux. Je sais pas vous, mais... Moi, personnellement, je t'ai découvert que le mois dernier et j'ai lu Little Odessa, que j'ai bien aimé. J'ai adoré surtout Yuri. Et quand Jake m'a dit que tu avais fait un spin-off dessus, du coup, je veux lire Little Italia, c'est ça? Little Italy. Italia, ouais. L'Italie, ouais. Italie, oui, oui. Italie. Oui, oui. Bah, Little Odessa est un peu plus sérieux, je dirais. Little Italy, bon, ben c'est Yuri et Sofia. Bonne chance. Bonne chance. Ouais. Le silence des mots, c'est une très belle histoire, ouais, pour commencer, ouais. Hmm. Voilà, ouais. Peux-tu nous donner 2 qualités et 2 défauts qui te définissent? Pas celle-là. Deux qualités, deux défauts. Alors, égoïste, ça clairement. Malheureusement, hein, mais... Enfin, je crois qu'on apprend à l'être avec l'âge aussi. Et je suis très rancunière. Moi Ça, aussi. c'est... Ouais. Ouais. Faut pas être fier d'être rancunière, hein, parce que t'es là, oui, moi aussi. Oui, si, je suis fière d'être rancunière. Non, Quand c'est on me chie dans les différent. bottes, on me chie dans les bottes qu'une seule fois. Ouais. Et puis c'est terrible parce que moi, quand on me dit ouais, mais si c'est ta famille, non, rien à foutre, hein. Pareil, Pareil, non mais pareil. c'est pour ça c'est très méchant, je suis il faut pas me faire de crasse quoi. Moi je t'en fais pas, ne m'en fais pas. Amen. C'est horrible hein. Mais c'est pas bien, hein. Il faut pas être fier, elle a raison. Hein? Et alors des qualités des qualités. Je crois peut-être que j'arrive j'ai une empathie assez développée. C'est-à-dire que je suis capable en observant la personne je sais pas, de voir quelque chose. Et il y a au salon de Paris où j'avais fait une dédicace à une lectrice et donc elle a pris son livre, elle est partie et en fait elle est revenue en courant en me disant mais comment t'as su parce que je lui avais fait mais je sais pas hein, c'était pas tout bête c'est mal de dire ça mais où je lui avais dit voilà il y a j'avais fait une dédicace en parlant donc du silence des mots et en lui disant mais je suis sûr que t'en connais déjà trop en fait et
Je sais pas pourquoi j'avais mis ça, mais alors apparemment, ça l'avait un peu chamboulé. Donc ouais, je suis peut-être en... Mais je crois que enfin, les auteurs le sont, parce que sinon on n'arriverait très certainement pas à écrire. Et une deuxième qualité... C'est Toujours, toujours plus compliqué de se trouver des qualités que des défauts, hein. ouais. C'est dommage. Dans les commentaires, on met tu es marrante. Oui, à C'est mort. vrai que t'as de l'humour quand même. Ah oui. Oui, oui. Alors après, il faut savoir, je suis en fait, mais personne me croit, mais je suis une grosse stressée et une timide refoulée, on va dire, et je me suis servi de l'humour. Donc ouais, je suis capable de faire le clown, mais c'est absolument, je sais pas, c'est pas négatif, hein, ce que je vais dire, mais c'est très énergivore en fait et chronophage. Toute l'énergie et pas parce que c'est un reproche ou quoi que ce soit, mais j'estime que du moment où des lectrices enfin moi je suis toujours épatée hein, quand on se déplace pour moi c'est et donc je veux dire enfin tu vois t'imagines si je fais la tronche, ça serait génial, mais non mais parce que oui, je pense que l'humour en fait il est capable de résoudre vachement de choses si on savait un peu l'utiliser. Et moi, j'ai 4 chats. Hein. C'est pas la peine de crâner avec le tien, Angélique. Ah, Ah, Angélique. tu m'as battu, j'en ai 3. Ah ouais, moi j'en ai 4. Voilà. Je sais pas où ils sont, mais j'en ai 4. Moi, Non, mais là, Booba, j'ai 4 chiens, 2 chats. Ah oui. Et ça va, ils font bon ménage? Ouais. Mais après, c'est des tout petits. Oh, petit mignon. Et il est trop timide, lui. Mais alors, humble, je sais pas. Il y a... je me rappelle qu'il y avait... Enfin, j'étais une fan de Goldman quand j'étais ado. Je suis toujours une fan de Goldman, d'ailleurs. Et il disait à quoi ça sert de dire qu'on est modeste puisque du moment où on le dit, on ne l'est plus. C'est vrai. Tu ouais. vois. Tout à fait. Donc je sais pas. Mais en vrai, vous me voyez comme ça, mais je suis pas super facile à vivre. Il y a aucun auteur qui est facile à vivre. À défaut d'écrire, est-ce que tu lis? Et si oui, quel genre tu lis? Alors ben j'ai toujours lu de la romance en vrai. Alors le seul, j'ai commencé mon premier livre de romance, ça a été. Alors je vous compte pas les trucs qu'on avait. Moi quand j'allais chez ma grand-mère, elle avait tous les Harlequins en bibliothèque là. Donc j'ai lu des Harlequins, mais les anciens quoi. Et et le premier vraiment que j'ai, enfin le bouquin que j'ai lu. Alors quand j'étais môme, ça a été Qu'elle était verte ma vallée, mais alors c'est pas du tout une romance. Euh, et quand j'ai grandi. Mon premier livre où vraiment, mais j'ai été fan absolu, ça a été Beautiful Bastard. Oh, Et c'est un livre que j'ai relu il y a pas si longtemps d'ailleurs, parce que je me suis dit c'est pas possible, ça va me faire un peu de bien parce que voilà. Et mais ouais, ça a été mon premier. Après j'ai fait les autres. Il y avait Beautiful Stranger, Oui. Beautiful, je sais plus quoi. J'ai lu les 3 premiers. On remarquera que tout le monde a ça dans sa bibliothèque quand même. Parce que je crois que Dieu Bastard, tout le monde l'a lu. Ouais, Voilà. C'est ça, ouais. Mais je l'ai lu bien avant les 50 nuances, par contre. Hein. Alors, voilà, moi juste après. ouais, après moi aussi. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas commencé par les 50 nuances. C'est, je lisais de la romance avant, donc ouais, j'en lis, enfin, j'en lisais quand j'avais le temps. Euh, et quand on écrit, enfin, moi, quand j'écris, j'arrive pas à lire. Et pour te dire que je suis vachement en retard, parce que mon dernier bouquin, c'est Stupid Deal de Emma Landas. Que j'ai lu. Donc je suis vachement à la bourre. Hein. Surtout que je voudrais absolument me faire Les Animaux Nocturnes. Il y en a plein que je veux me faire, mais on n'a pas le temps. Hein. Vraiment. Les auteurs sont des mauvais lecteurs. Tu bosses à côté en plus, je suppose. Non, je travaille plus. Non. Non, je travaille plus maintenant. D'accord. Mais je me demande en fait si c'est pas pire.
parce que alors non, j'exagère, hein, c'est pas vrai. Mais mais du coup, je me permets une hygiène de vie assez pourrie, dans le sens où on peut, ben si j'ai pas sommeil la nuit, tu vois, je peux écrire quoi. C'est pas, c'est terrible parce que Farah, elle est pas là, mais je suis sûr qu'il y a des journées où elle a pas bouffé le midi parce que ben elle écrivait comme moi. C'est non, mais on n'est pas des exemples nous. Hein. C'est Ouais. donc je me fais engueuler hein, parce que par exemple il y en a d'autres qui ont, enfin je sais que Lénie par exemple ou même Anna qui elles elles sont comme moi, elles font qu'écrire, mais ouais elles ont une hygiène de vie plus, je dirais plus, enfin plus saine, mais Lénie elle a eu des moments où elle a été très dans l'hygiène pourrie hein, aussi, hein, donc je sais pas. Alors, Pardon. mis à part la lecture et l'écriture, et le rugby, du coup, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Bah ouais, j'imagine que j'en ai plein. Alors déjà j'ai mes enfants, hein, et c'est une passion même si tu le veux pas d'ailleurs. Ouais. Mais oui, je suis occupé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui non, aujourd'hui je suis à la maison et non, écrire c'est pas mal, ouais. Mais parce que quand on n'écrit pas devant l'ordi, on écrit dans notre tête en fait. Enfin, moi je suis toujours en train d'écrire. Hein. Bon, sauf quand je suis en salon évidemment, parce que c'est pas possible. Mais il suffit que, j'en sais rien, tu vois, que j'aille fumer une cigarette, par exemple, sur la terrasse, je suis en train de scénariser toujours ou une scène qu'il va falloir que j'écrive. Alors, je sais pas comment ils font les autres auteurs, mais à moi, ça se Et passe comme ça. en parlant de salon, est-ce qu'on peut te retrouver en 2024 en dédicace? Si oui, où? Demain, à Mont-de-Marsan. Je dédicace demain à Mont-de-Marsan, mais c'est pas un salon, c'est une librairie. J'ai pas de. Alors, en 2024, clairement, j'ai pas de salon prévu, moi. Moi, Et j'en ai tu pas fais de pas prévu. de dédicace dans des librairies ou tu fais que celui de demain? Ah ben après, si les librairies m'appellent, il y a pas, tu vois, il y a pas de souci. Hein. Bon, alors attention, non, je vous vois venir, j'irai pas en Belgique et tout ça dans une librairie. Vous enflammez pas non plus, non mais, hein. Mais je sais pas, enfin, je pense pas qu'on est, enfin, il y a la rare, mais moi j'y vais pas. Mais il y Et en a pas d'autres. Hein. Backing, elle va pas ailleurs hein, cette année, il me semble. moi, ben, si elle va pas Non. ailleurs, moi non plus du coup. Ouais, après c'est en 2025, il nous avait dit, ouais. Hmm. Ah ben 2025, ouais, là il y a le FBI, alors déjà, Et voilà. ouais. Mais 2024, ouais, non, pour le moment, voilà. On a une On question a- Ouais, on a une d'Evelina question. qui demande si ta famille, elle lit tes livres. Ah non. Alors mon mari, oui. Hein, mon mari a lu, enfin quoi qu'il est à la bourre, hein, ça fait, parce que lui il lit les autres. Il lit les autres Blacking, tu vois. Mais Il y a de- Il mes y a un enfants, bug, à mon avis. hein? Ouais. J'ai Je pense retouché. que c'était pas prévu. Ah ouais. Non, c'était pas prévu du tout, non. Désolée. Il n'y Mais a pas de souci. non, mais elle a dû cliquer où il fallait Oui. pas. Hein. C'est des fois tu fais pas exprès, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Mais oui, et donc tu m'avais dit quoi? Je suis paumé du coup. Du coup, est-ce que ta famille, elle lisait tes livres? Et t'étais en train Ouais, de nous dire que ton mari? voilà, ouais. Mes enfants, j'ai pas de lecteurs. Ils font toujours un peu de pub pour moi, ça oui, mais après oui, j'ai mes neveux et nièces qui me lisent, Hum, mais pas trop non en fait dans la famille. Je sais pas, ouais. Non, je pense pas, pas trop non. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. C'est quand ça, tu sais? Ouais, attends. Le FBI? Ouais, je suis en Je train pense de- que la date est encore. Ah si, les dates sont tombées pour le FBIS, c'est le. Attends. Ça sera à La Rochelle, ça? Ouais, Alors, je c'est à La réponds aussi à Rochelle, ouais. C'est le Étoile. 17-18 mai, elle dit Amandine, c'est ça? C'est 17 et ça, 18 ouais. mai. Et, 16, et, 16, 17, 18 mai, ouais.
à La Et toi, Rochelle. Céline, oui, il faut acheter les places. Ben, quand ils vont ouvrir la billetterie, ouais. Mais oui, ça. Pourquoi je t'ai tué au petit bac, Vivi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu l'as fait rire. Ah oui, oui. Ben oui, oui. Bah après, il y avait Caro aussi, hein. C'était pas que moi. Non, mais Mais c'était quand même assez tranquille. J'aurais pensé que c'était plus, qu'on allait plus foutre. Non mais attends, on était au taquet quoi, hein, parce qu'on s'est dit non mais on en a parlé entre nous à côté parce que j'ai dit mais moi je suis pas du tout prête, ça fait des années que j'ai pas joué à ce truc et ça c'est vu d'ailleurs et tout le monde ouais donc on était au taquet, on s'est dit ouais attends il faut pas qu'on les déçoive, on va être super, on s'est trop mis la pression, non mais sérieux on s'est trop mis la pression. Alors, Farah m'a dit, bon, je lui ai envoyé un petit message pour la remercier et m'a dit, c'est quand vous voulez. Donc peut-être qu'on réorganisera, peut-être. Alors pas un petit bac, mais un autre jeu. Un autre jeu, ouais. Pour permettre aux perdantes de briller. Non non mais quand vous voulez, je trouve que c'est très drôle oui. On se- Et pour permettre à la gagnante de ne plus gagner. Ouais, non mais après là, celle qui était absolument pas concentrée, c'était Lénie. Non 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 mais c'est pas possible hein, parce que Lénie c'est une tuerie en termes de ça, tu vois. Non, c'est trop mis la pression, donc on arrivera la prochaine fois beaucoup plus, tu sais, en termes. Ouais, mais après, on va y réfléchir, on vous le redira. Mais peut-être qu'on remettra ça avec un nouveau jeu pour vous remettre un petit coup de pression. C'est pas très très sympa. Hein. Et en parlant de jeu, Alors, Angélique, tu veux un jeu? ouais, on va te proposer un jeu, on va te dire deux mots et on va te demander de choisir. Ça nous apprendra à un peu plus te connaître. Alors, sucré ou salé? Les deux, les deux, ouais les deux. Lecture ou écriture? Écriture, Série ou film? film. Les séries c'est compliqué si j'arrive pas à les suivre. Il y a trop d'épisodes. Il n'y a pas une série en particulier que tu aimes? Juste comme ça. Ah si, il y en a plein. Ah, celle dont je suis absolument fan, c'est Reacher sur Amazon. Alors, allez le voir hein, si vous les avez pas vus, parce que là, vous avez The Bonhomme. Hein. Par vache. Ah ouais, on en reparlera quand vous l'aurez vu. Si vous avez Amazon, allez voir Reacher. Il est magique, ce mec. Il fallait l'inventer, lui. Hein. On ira voir, on te Ah. dira. Et en plus, il y a un petit peu de romance, des fois, dedans. Allez-y. Plage ou montagne? À plage. Bordélique ou organisé? Hum, Alors, c'est-à-dire pour écrire hein, ou Non, dans non, la vie dans la vie de tous les jours. organisée, alors? Introverti ou extraverti? Je dirais plus introverti. Mais je suis capable de m'extravertir, ben justement en salon ou des choses comme ça, tu vois. Donc, on t'avait demandé aussi couple ou célibataire, mais bon, tu nous as répondu. Ah oui, je suis avec mon mari depuis 30 ans. Ouais. Oh, c'est beau. Très bien. McDo ou resto? Par fainéantise, McDo. Or ou argent? Or blanc. Pareil. Patiente ou impatiente? Oh là, impatiente. Chien ou chat? Chat. Balade ou ciné? Ciné. Mais voilà. Ah ouais, ça va, c'était facile. Ah, c'est facile. C'était pas des questions Terminant pièges. douceur. Et mince. Du coup, s'il y a d'autres questions dans les commentaires, c'est le moment de nous les poser. Ouais. Ou sinon, on la laisse aller voir son match de rugby. Ou sinon, on la laisse aller voir son match de rugby. Saga ou one shot? One shot. En fait, je pense que si j'avais
Peut-être qu'un jour, j'aurai une histoire qui s'écrira en saga, mais pour le moment, il n'y a pas. Voilà. Mais ça peut se faire, je peux pas te dire. Vous n'avez pas d'autres questions? On va la laisser, si le match n'est pas fini, elle pourra voir la fin comme ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Et puis c'est quand vous voulez pour un jeu, n'hésitez pas. On va reprogrammer ça, je pense. On te tient au courant, il n'y a pas de souci. D'accord, On va ça mettre ça dans l'agenda qui commence à être complet jusqu'à loin. c'est le succès, ça, les filles. Hein. C'est le succès. Ouais, c'est top. C'est top, c'est top. On se plaint pas. Non, mais Merci, c'est on bien te sympa. en tout cas. on te Merci fait des à gros vous. bisous, puis passe une bonne fin de soirée. Bonne Merci, soirée. vous À aussi. bientôt. À Bye. bientôt. Merci tout le monde. Bisous, bisous tous.